toutes les circonstances. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pour tout ce qui se fait maintenant et pour les musiciens qui jouent vraiment bien. Et nous les bénissons aussi, qui sont venus à droite, à gauche, frère, là ici. Et le prédicateur qui a prêché avant ici, qui a amené un message très spécial, très complet, Seigneur. Nous pouvons surfer sur ce message de foi, d'adoption qu'il nous a délivré, le frère Cédran. Dieu le bénisse dans son ministère et qu'il puisse croître jusqu'à la tiers de fait, jusqu'à la perfection. Nous prions que tous ceux qui sont venus cet après-midi soient loin et continuent d'être loin et captent quelque chose, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir dans leur âme ce qui est nécessaire à la vie. Nous remercions, Père, pour tout ce qui se fera depuis ici et de toutes ces réunions. Car ton prophète a dit vraiment la parole est la chose principale du service. Et c'est vrai que les chants, l'adoration, la louange, la prière, mais la révélation de tes paroles donne la vie. Car la parole est Dieu et la parole est la vie. Et nous savons que la parole a été faite chair. Et aussi dans notre chair. Je prie aussi pour tous les besoins qu'il y a ici cet après-midi. Les maladies, Seigneur, tu les guéris. Les démons sont chassés, les ténèbres s'enfuient, la pauvreté disparaît, et ta prospérité spirituelle et matérielle doit le suivre, Seigneur. Ce que nous demandons, nous le recevons. Comme notre frère a dit, notre souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Et ce que nous allons dire pendant la réunion, ce que nous pensons aussi, va se matérialiser, Seigneur, pour devenir effectif, Père. Te prions que toute personne ici soit sous l'onction du Saint-Esprit. Que l'amour divin nous envahisse. Que la foi pure et parfaite inonde cet auditoire. Et scelle nos âmes, nos esprits et même nos corps mortels. Car dans la résurrection, nous avons la puissance vivifiante qui nous a été donnée à la Pentecôte. Et la Pentecôte continue de rouler sur ce monde. Et si quelqu'un est prêt à être scellé du Saint-Esprit, il peut le recevoir à chaque instant. Seigneur, merci pour la foi parfaite qui est descendue dans notre âge, la guérison parfaite, la révélation parfaite, la manifestation parfaite. Tout est rendu parfait par ce 7e messager, par ce 7e âge que tu as déversé, Seigneur. Te remettons la parole, la prédication et l'audition de ceux qui écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Amen. Donc, vous pouvez rester assis parce que le frère a déjà ouvert la parole. Donc, je vais lire un verset. Je salue donc notre frère Antoine Gessner et son épouse et sa fille qui est là. Les frères anciens, les jeunes prédicateurs, le frère Pascal au fond qui me suit, un soldat de la révélation, des 7 tonnerres, des 7 sceaux, de tout. Il y a sûrement d'autres frères que je connais tout le monde presque là, que j'ai déjà vu les autres fois. Et aussi l'ami, le frère de toi, Ben, donc le jeune frère. Son prénom c'est comment? Caleb. Aleb? Caleb. Caleb. Ah, bon, c'est formidable. Il va suivre Josué. C'est formidable, ça. Donc, je vois les jeunes générations qui arrivent là. Et vous savez, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, il faut quand même qu'on presse le pas. On ne peut plus dormir ou être toujours au biberon. Donc, ceux qui ont des biberons, c'est le dernier jour. Plus de biberon la semaine dimanche. Hein. C'est fini les biberons. Bon, on accepte toujours les nouveaux. Hein. Donc le message du frère était assez complet parce qu'il n'a pas eu besoin de parler longtemps, 20 ou 40 minutes je crois. Donc c'est complet, j'ai fait des notes. Il est déjà sur mon message
Ce qui est formidable. Alors, on va aller vite. Vous savez, le frère Branham a dit que la parole, c'était l'endroit le plus important, la prédication. Et pas seulement la prédication, mais l'enseignement va plus loin que la prédication. Oui. Donc, nous voulons avoir la totale aujourd'hui. Je vais essayer d'être plus court que l'autre fois, parce qu'au début, j'étais venu pour planter un peu des semences, pour que vous ayez quelque chose de substantiel. Et là, je voudrais lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Donc, mon thème, comme vous l'avez vu, ce sont les effets dynamiques de la rédemption. Mais ce que nous voulons retrouver, il a touché aussi là, ça, nous voulons retrouver les fondements fondamentaux de la foi pour édifier une maison. Une maison est toujours basée sur une fondation, un socle, un fondement. Voyez-vous, sinon vous ne pouvez pas construire la maison. Le problème, c'est que les gens construisent sur du sable, de toutes les idées de Malachie 4, les milliers de citations, et les gens, l'eau arrive et ils s'enfuient, ils disparaissent. La preuve, à un niveau tellement grave, si vous n'avez pas le socle de la révélation, vous ne pouvez rien bâtir. C'est aussi simple que ça. Le naturel typise le spirituel, comme il l'a dit aussi le frère tout à l'heure. Donc, ce que nous voudrions, nous les prédicateurs, c'est de ramener toujours le fondement dans nos gens. Sinon, vous les verrez partir dans tous les sens. Voyez-vous, déjà, notre esprit doit être scellé, nos 5 sens du corps et de l'esprit doivent être scellés, placés positionnellement, voyez-vous, afin que le 11e sens, l'âme, puisse grandir. N'est-ce pas? 10 canaux et le 11e canot, c'est le canot de la révélation, etc. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Regardez ce que Paul nous amène directement ici. Voyez-vous? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse des Grecs évidemment, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça qui manque, la démonstration par le Saint-Esprit. Afin que, voyez-vous, dynamique, les effets dynamiques de la rédemption, de la prédication, de l'enseignement, afin que, et vous verrez que Paul utilise beaucoup ces deux mots, afin que, ou donc, car, ça c'est l'onction d'un apôtre. Il nous faut des fois relire la Bible avec une onction nouvelle, frères et sœurs. Le message avec une nouvelle onction. Et les gens lisent trop le message dans le passé, parce qu'ils voient marqué 49, 61, ils lisent le message comme les esprits de grenouille. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est un message prophétique qui est toujours devant nous. Amen, frère. Ce n'est pas un message du passé. C'est un message du futur présent. Voyez-vous, les démons veulent toujours amener les gens dans le passé. Voyez-vous, la nostalgie du prophète. Vous mourrez à ce moment-là spirituellement si vous faites ça. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, 2 fois dans 2 versets, il utilise le mot puissance. L'Église épouse a perdu la puissance. Les gens perdent la puissance. Alors qu'il nous faut la puissance pour vivre une vie chrétienne sainte, pure, parfaite, sainte, sanctifiée. Pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour supporter son frère ou son non-frère qui est insupportable. Voyez-vous, la puissance pour aimer ceux qui ne sont pas aimables. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça la puissance. La puissance pour entrer dans la vraie humilité. Car l'humilité est une puissance contre le diable et tous les faux et tout le monde, le péché qu'il y a dans le monde. Nous avons besoin de la vraie puissance, frères et sœurs. Amen. Gloire à Jésus. Donc ça c'est le verset. Et là, donc le titre c'était vraiment les effets dynamiques de la rédemption. Voyez-vous, les prédicateurs en général nous amènent dans un salut après la fondation du monde. Voyez-vous, là vous êtes seulement pardonné, mais jamais justifié. C'est-à-dire comme si vous ne l'aviez jamais fait. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé à ce que mes péchés soient couverts ou soient dans la mer de l'oubli, car ils sont toujours là. Voyez-vous, ils sont seulement couverts par le sang. Mais ils sont toujours là, même sous le sang. Mais si vous êtes justifié,
Alors, si vous regardez dans le sang, vous ne voyez plus aucun péché. Amen. Alors que Dieu, lui, nous a élus avant la fondation du monde. Notre rachat était déjà formé avant la chute de Lucifer. C'est pour ça qu'il est dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Le diable, il ne pouvait rien faire, il n'y avait rien encore. Mais dès que Dieu a créé le monde, et avec tout ce qui allait dans Genèse 1.1, où il y avait tout, il y avait les arbres, tout était déjà là. Et ensuite, l'ange descend au verset 2 et brise toute la création de Dieu. Et là, comme il dit que nous étions cachés déjà dans la terre, le potassium, le calcium, le fer, le nickel, tout ça, le diable nous aurait déjà griffé notre identité, même dans les atomes, les électrons, les photons, les quarks, tout ce que vous connaissez. Donc Dieu est extrêmement intelligent. Il a fait un pas en avant de Lucifer. Donc il nous choisit avant la fondation du monde. C'est ça la clé. Bon, je sais que c'est un peu spécial. On est dans l'algèbre déjà, excusez-moi. Il n'y a plus de biberon là. Fini les biberons cassés. Mais c'est ce que je vois. Dieu a toujours une idée derrière la tête. Et il la sort et il vous la révèle. Ça, c'est les sept tonnerres. Il faut ces sept tonnerres pour voir la partie cachée de la parole et du message. Ce troisième pôle qui est l'ouverture de la parole. Donc, voyez-vous, Dieu a gardé une image de nous-mêmes avant la chute de Lucifer. Amen. Pas seulement à la chute d'Adam. Il va encore plus loin, Dieu. Il vous choisit avant la fondation de ce monde que le diable va griffer juste au verset 2. Amen. Alors bien sûr, il peut y avoir des millions d'années. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais le diable devait attaquer cette terre. Amen. Voilà. Donc Dieu a gardé une vraie image de nous. Vous êtes plus que pardonnés, vous êtes justifiés. Et regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1. Oui, c'est ça. Chapitre 1, verset 4. Voilà, encore une écriture. En lui, Dieu nous a élus avant, voyez-vous, avant la fondation du monde. Amen. Vous l'avez là. Pourquoi? Regardez, pour que, le avant, nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, Dieu ne nous choisit pas après la fondation du monde, mais avant la chute de l'ange. Vous vous rendez comment Dieu garantit notre position? On est intouchable, on est dans l'âme de Dieu. Amen. Dieu va chercher loin pour nous adopter. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais laissez-vous aller, c'est la Bible. Il ne faut pas raisonner. Le frère, il réfléchit, Amen. Il faut qu'on se voie derrière après, derrière le rideau. Mais c'est bien. Si vous avez des questions, il faut venir me les donner. Je les veux. Donc Dieu s'y prend d'une façon incroyable pour nous racheter. Vous êtes rachetés 3 fois. Donc Dieu, j'ai dit, c'est quoi ce nouvel évangile? Vous êtes rachetés avant la fondation du monde. Après la fondation du monde à la croix, ok? Donc il y a 2000 ans. Et le jour où vous vous convertissez, où le Saint-Esprit vient sur vous. Ça fait combien? Ça fait 3 fois. Dieu est quand même très intéressé pour nous sauver complètement. Amen. Et il vous fait en 3 phases. Amen. Pascal, ça va? Amen. T'as compris? Il a compris tout ce que je prêche. Donc j'aime ces choses que Dieu nous révèle. Et regardez dans Romains 8. Dieu ne nous laisse pas tomber. Le Seigneur vraiment insiste. Regardez le chapitre 8, qui est le chapitre du Saint-Esprit et de l'adoption. Il y a encore le mot adoption dedans. Amen. Il y a donc, vous voyez donc, bon, il faudrait lire tout le chapitre 7, mais rentrons le premier verset du chapitre 8 dans les Romains. Il y a donc maintenant, ça veut dire après un travail du calvaire, comme il a dit aussi tout à l'heure. Il y en a qui veulent éliminer la croix, mais il faut la ramener au milieu
de l'Église. Je ne veux savoir qu'une seule chose, Paul a dit, parmi vous les Corinthiens, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Pour mettre la fin de la chair. Parce que les Corinthiens étaient un peu à cheval sur la chair et l'esprit. C'est marqué dans la Bible. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc il faut être justifié. C'est réglé. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, voyez-vous, les dynamiques que Paul place dans les Écritures, c'est extrêmement précis, frère Paul. Merci, Seigneur, pour Paul. En effet, la loi de l'esprit de vie, voyez-vous, la résurrection, là, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi, c'est-à-dire de la puissance, ça veut dire. La loi, t'as prêché aussi la loi en plus. Disons, ton message, il est dans le mien, hein? Merci, Seigneur. La loi, c'est-à-dire la puissance du péché et de la puissance de la mort. Comment être mieux délivré que ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Tous. Amen. Vous vous reposez. C'est ce que j'appelle, ce qu'il nous faut savoir, vous les prédicateurs. Amen. Il nous faut prêcher au peuple de Dieu les faits divins acquis une fois pour toutes. Amen. Vous devez vous reposer sur la révélation de ce que Christ est et a fait pour nous. Amen. Frère Madame a dit, regardez à ce qu'on vous a fait au calvaire. Okay. Quoi? Perfection, purification, sanctification, tout. Rédemption, tout a été réglé une fois pour toutes au calvaire, a-t-il dit. Amen. Le prophète. Oui. Vous ne pouvez pas dépasser le calvaire. Amen. N'est-ce pas? Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aucun démon ne peut résister devant la puissance de la prédication de la croix. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Romains 8 toujours, et je tourne la page ici, le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? 30. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Vous êtes même déjà glorifiés avant d'être glorifiés. Voyez-vous que Dieu a un pas toujours avant le diable. Amen. C'est gagné. Amen. Vous êtes gagnant avant d'être gagnant. Amen. Ça va? Amen. Amen. Merci Jésus. Hein? Yes, ensuite il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui accusera? C'est pas possible d'être accusé. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. L'accusation qu'il y a dans Apocalypse 12 ne concerne pas l'épouse. Amen. Ça concerne les Juifs. C'est terminé. On ne discute plus. Si vous croyez autre chose, c'est faux. Ça va? Amen. Voilà. Il y en a qui savent de quoi je parle. Amen. Amen. Parce que sinon la Bible se contredirait. L'épouse ne peut plus être accusée parce que sinon Jésus a loupé son œuvre à la croix. Le diable ne peut plus avancer devant Dieu et accuser l'épouse. Parce que Jésus a dit, aujourd'hui, le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais jeté dehors de où? De la proximité d'entrer dans la présence de Dieu comme il a fait avec Job. Voyez-vous, il ne peut plus rentrer là. Tapez, Michael ouvre la porte, Gabriel aussi, bon, asseyez-vous là, vous voulez quoi? Un petit café, du thé, des gâteaux, une petite discussion avec le Seigneur, c'est terminé ça, les petits gâteaux et les petits cafés dans le salon. Amen. Vous vous rappelez, il est venu une fois, et il a recommencé une deuxième fois. Les biscuits, c'est fini. Amen. Yeah. Depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit, aujourd'hui, le jugement, le prince de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors, et le prince de ce monde n'a rien en moi. 3 fois le mot prince est écrit dans l'évangile de Jean. 3 fois. Amen. Si Satan arrive encore à entrer devant le trône de Dieu et est accusé, Jésus donc a loupé son œuvre au calvaire. Amen. Apocalypse 12, ça ne concerne que les Juifs. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ou à moitié d'accord? Oui, d'accord. Tous les frères, les sœurs, là, je ne vois pas de main levée. Je ne vois aucune main levée. Bon.
Et puis on peut continuer à prouver ça. Ensuite, on essaye d'y arriver, les gens essaient d'y arriver. Voilà. Alors, car chaque semence de Dieu revient obligatoirement à Dieu, à l'original d'où il vient, et il retourne à Dieu par la rédemption. Chaque semence de Dieu reviendra d'où elle a été semée. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Par le parent rédempteur qui est Jésus-Christ. Voilà encore un fondement fondamental, absolu, pour notre âme. Vous avez aussi une autre écriture qui est qui est très intéressante, très importante, on va dire plutôt, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Je vais regarder que je ne me trompe pas. Merci Seigneur. Regardez cette écriture, comment elle est importante. Regardez ça, frère, comment ce sont des fondements. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Jésus-Christ a été fait pour nous. Regardez comment c'est écrit. Pour sagesse, justice, amen, sanctification, rédemption. Où est la main de l'homme? Où est le mind programme, la pensée fabricatrice, on va dire, de ça? Vous ne pouvez pas fabriquer ça. La sanctification qui est marquée, vous ne pouvez pas la fabriquer. C'est Dieu qui l'a fait pour vous. Quel repos! Enfin, c'est le repos. Et il y a les cotons, ils doivent travailler, c'est la loi ça, travailler. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Frère Branham a dit, toute la vie chrétienne est basée sur le repos. Tout est terminé. 1er janvier 1956. C'est la brochure de Inner Veil, le voile intérieur. Pourquoi les chrétiens sont si ballottés, etc. Je crois que c'est le même titre. Ah, c'est ça, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être et entrer et demeurer dans le repos. Le diable agite les gens dans leur tête. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire encore ça, il faut faire ça dessous, il faut faire sur le côté. Frère, ça c'est pas très intéressant ça. Vous allez être crevé à la fin de la journée. Amen. Et puis c'est des biberons avec du poison dedans, c'est de l'arsenic là qu'ils boivent les gens. Moi je veux bien les biberons, mais il faut que ça soit du bon lait. Mais là, il y a des gens, ils vous mettent je ne sais pas quel produit dedans, et les gens deviennent fous spirituellement. Donc ces biberons, vous me les balancez par la fenêtre, je ne sais pas où. Amen. Alléluia. Amen. Bon, amen. Je vais peut-être me faire discuter après là. Le frère va peut-être me faire une taille. Gloire à Jésus. Bon, je laisse plus qu'une semaine, je vous laisse un mois maximum, ça va? Pour les biberons. Mais donc, une chose que j'ai découvert aussi là, que je voulais vous apporter, c'est, vous comprenez, frères et sœurs, soyons honnêtes et vrais devant Dieu, tous ici. Vous avez compris que le diable, depuis Genèse, depuis la venue de Adam, donc quand il y a eu la chute d'Adam, c'est que la communion a été perdue depuis ce jour-là. Jusqu'à maintenant, sur vos chaises. Mais Dieu a tout fait pour que la communion soit retrouvée, frères et sœurs. Amen. Voyez-vous? Oui, la communion a été perdue. Nous devons retrouver cette communion avec Dieu, où il nous parle en français, ou en anglais, ou en créole. Hein, il y en a qui parlent créole, hein, là. Oui, c'est sûr. Donc, il faut que Dieu nous parle dans la langue qu'on comprend. Il faut une communion. Vous avez remarqué que Enoch, le 7e depuis Adam, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans de communion, frères et sœurs. Il nous faut retrouver cette communion intime, entrer dans le lieu secret avec Dieu. Et là où il a dit qu'il nous le rendrait. Ensuite, vous avez remarqué que le 3e depuis Adam, c'était Énoch, pas Enoch, Énoch. Et Énoch veut dire mortel en hébreu. C'est là où on commença à invoquer ou réclamer ou prier le nom de l'Éternel. Voyez-vous, la communion commence de revenir. Et le 7e depuis Adam, qui était Enoch,
qui correspond à notre 7e messager, Malachie 4, lui, Malachie 4, a rétabli la communion avec Dieu. Voici, Seigneur. Et nous devons entrer dans ce sillage, dans cette chambre secrète du 7e sceau, du 3e poule, de cette petite cabane. Je te rencontrerai là, vous, frère, madame, et l'ange. Et voilà votre 3e poule qui se forme au-dessus de vous. Et là-dedans, les tonnerres aussi vont arriver. La chambre du 7e sceau. Et comme il a parlé tout à l'heure, je dis, il va peut-être en parler, ils ont fait 6 fois le tour de Jéricho, mais dans le 7e tour, ils tournent 7 fois. Amen. Vous avez eu les 6 sceaux, et dans le 7e sceau, il a fait sortir les 7 tonnerres. Amen. Et par ces 7 tonnerres, là je dépasse mon message, j'arrive à la fin, parce que ça va avec, attendez, j'ai écrit encore ça ici, voilà, le frère m'a inspiré, donc ces 7 tonnerres, ils font quelque chose, ils ne l'ont pas tonné en vain. C'est bien ce qui est écrit dans le message. Et ces 7 tonnerres, 7 tours, dans le 7e sceau, c'est pendant l'ouverture de ce 7e sceau, pendant cette demi-heure de silence, que Dieu prépare l'épouse par 7 tonnerres. Naaman fut purifié par 7 plongeons dans l'eau, 7 baptêmes, 7 immersions, on dit comme ça, oui, 7 fois dans l'eau du Jourdain, ou les 7 tonnerres qui sont le Saint-Esprit au complet. Alors voulez-vous une purification de votre lèpre du péché parfaitement? Quand Samson a retrouvé sa position originelle, ces 7 tresses nouvelles ont vaincu le royaume du diable. Vous ne pouvez pas éviter les 7 tonnerres ni les 7 sceaux dans ce message. C'est pas possible. C'est ça. C'était ça le message dans le message. La parole non écrite sur la parole écrite révélée. Vous ne pouvez pas séparer les mystères écrits, révélés, et les mystères non écrits qui sont toujours en train de se révéler, Vous devez avoir les 2 ailes, voilà, de l'aigle, pour voler, sinon vous allez tourner en rond avec une aile. Il y en a qui tournent en rond. C'est-à-dire, ils sont toujours au biberon. Voyez, on retrouve notre biberon là. Le lait peut être très bon, hein. Mais vous savez qu'à l'âge de 15 ans, 20 ans, vous n'avez plus assez d'enzymes dans l'estomac pour diviser la molécule du lait. Et là, vous êtes à moitié fatigué. Alors, le lait fini, hein. Amen. La viande, Paul a dit maintenant. Pour manger la viande, il a dit. Amen. Solide pour les aigles. Les aigles ne boivent pas du lait. J'ai jamais vu un aigle capibon, moi. Pas possible, ça. Ça serait pas un aigle, ça serait peut-être un corbeau, ou je sais pas quoi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, regardez, frères et sœurs. 7e sceau, les 7 sceaux, le livre, page 132. C'est la nourriture des aigles, hein, frères et sœurs, ici. Hein. Oh my, que Dieu soit béni. Page 132, 80, verset, enfin 80. Chaque croyant né de nouveau, vrai croyant, est parfaitement, absolument sans péché devant Dieu. Comment vous pouvez accuser? Comment vous allez l'accuser? Comment le diable va nous accuser? S'il y a des accusations, c'est tout à fait possible, mais c'est sur la terre. Si quelqu'un vous accuse un démon, c'est sur la terre, mais jamais devant Dieu. Vous lui dites, va-t'en. C'est à toi de te dire, va-t'en. Qu'est-ce que tu viens m'accuser là? Parce que tu ne peux plus m'accuser là-haut, tu viens m'accuser ici. Chassez-le. Sauf si vous avez fait un péché, comme disait le frère, confessez votre péché. Réduisez ce péché, allez voir le frère, votre frère, puis c'est nettoyé. Amen. Vous voyez? Bon, je ne parle pas de toi qui as péché, je parle de ce que tu as posé comme question tout à l'heure. Hein. Il ne se confie pas dans ses hommes, mais dans le sang de Jésus-Christ, lequel sa confession est plongée. Amen. C'est la Bible qui le dit. Vous voyez, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc celui qui est né, l'être intérieur, ça ne peut pas pécher. Votre être extérieur fait des fautes encore. Il y a pas de, vous allez y arriver, même si vous ne voulez pas. Il parle celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire l'âme, celui qui est né dedans. Je vois que c'est ça là-haut, je ne sais pas ce que c'est. Alors, comment? Alors il dit, car il ne peut pas pécher. Et vous êtes toujours en train de pécher. Il y a une contradiction? Non, il n'y en a pas.
Celui qui est régénéré, l'âme qui est régénérée ne peut pas pécher. Amen. Vous péchez dans votre esprit et dans vos 5 sens. Amen. Bon, là, on met ça de côté. Mais on expliquera plus tard. Comment pouvez-vous considérer un homme comme pécheur quand le décolorant du sang de Jésus-Christ est entre lui et Dieu? Il disperse le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Ok. Voyez, comment ce sang pur et Christ peut-il laisser passer un seul péché? Il ne le peut pas. Le sang ne peut pas bloquer un péché puis l'envoyer en pleine figure, ce n'est pas possible. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors regardez comme il va parler maintenant, il va nous expliquer le prophète. Et comment pourrions-nous avoir ne serait-ce que l'idée d'être parfait? Pourtant, Jésus l'a exigé. Regardez comment le prophète révèle. Et si Jésus l'a exigé, il doit en fournir le moyen. Il l'a fait. C'est son propre sang. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus, c'est son sang. Écoutez, frères et sœurs, là, je suis obligé d'emboîter sur quelque chose qui est là-bas, mais je vais le lire par pensée, par mémoire. Les deux chérubins qui sortent du propitiatoire, mettons que c'est ça. Et ça, c'est le propitiatoire en or, vous vous rappelez, qui faisait un talent, c'est-à-dire 50 kilos. Et les artistes, les artisans, ont tapé sur ce talon d'or en poussant l'or. Ils n'ont pas été collés, hein, les deux chérubins. C'est en poussant l'or qu'ils ont fabriqué, comme c'est un métal mou, les ailes, la tête, le corps du chérubin, le premier. Ils ont tapé pendant des jours et ça a formé les ailes du chérubin qui se touchaient. Mais écoutez, frères et sœurs, le regard était tourné contre le propitiatoire. Amen. Et Frère Branham dit ça représente les frères et sœurs, évidemment. Donc, si je te regarde, toi, directement, et tu me regardes, oh, tous les péchés, tout ça, qu'est-ce qu'il a fait, oh là là, je vois ça, c'est pas beau. Non! Vous regardez contre le propitiatoire, là où le sang est. Et par réflexion, tu vois ton frère plus blanc que neige, plus parfait. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui devez être considéré. Okay. C'est le sang qui est considéré. Amen. C'est de là que vont venir les voix. Amen. 7 fois le souverain sacrificateur aspergeait le propitiatoire, 7 fois. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Et vous avez 7 fois le sang. Et le sang a une voix. Amen. 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 Il y a 7 voix qui sortent du propitiatoire. Et les 7 voix, ça ne vous fait pas dire quelque chose dans l'Apocalypse 10? Les 7 voix des tonnerres sortent du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'épouse est totalement invincible. Magnifique. Vous ne pouvez pas séparer les tonnerres du sang. Amen. C'est pour ça que quelqu'un a dit le sang des 7 tonnerres. Oh, qu'est-ce que c'est cette doctrine? Voyez-vous, c'était en plein devant nous et ils ne l'ont pas vu. Voyez-vous, c'est ça. Oui. Est-ce que je prêche les tonnerres de quelqu'un ou les tonnerres de la Bible là Amen. et du prophète? J'ai pas besoin de nommer un homme, c'était déjà là. Ok. Amen. Le propitiatoire, on est dans le Saint des Saints là. Bien sûr. C'est le 7e sceau, le voile est derrière. Oui. Le lieu saint est derrière là. Là, on est dans le lieu très saint, puis vous êtes avec moi en plus. Vous êtes du bon côté. Je n'ai pas fait comme ça. J'ai fait comme ça. Oui. Vous êtes avec moi dans le lieu très saint là. C'est le 7e sceau. Et vous avez vu, la Shekinah se tient au-dessus des chérubins. Et la Shekinah se voit dans le sang, parce que il y a une plaque de sang, parce que cette fois ça vous fait une belle plaque de sang, et c'est tellement parfait que ça fait un miroir. Ok. Les deux chérubins se reflètent et ils voient leur frère parfait, mais la Shekinah, quand vous regardez, vous voyez la lumière. Et c'est prophétique, frère, et restez là. Amen. Le sang, la colonne de feu se voit dans le sang, et un jour la colonne de feu est rentrée dans le sang, et la parole s'est fait chair et ça a donné Jésus-Christ dans Marie 4000 ans après. Tout est l'incarnation est là. Le prophétie que Dieu va s'incarner est là. La Shekinah est là, et pour faire l'expiation totale, Dieu va entrer dans ce sang et va devenir le sang pour nous. Et le prophète dira que le sang n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu. Il le dit là, dedans. Je peux vous le lire. Amen. C'est le sang de Dieu.
si c'était un sang humain de Marie ou de Joseph, quand il est venu, il a dit, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue pour le sacrifice à la croix. Et vous savez ce que Jésus dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Rien, même pas le vu. Ça veut dire que c'est un sang surnaturel. Le diable ne peut pas traverser ce sang-là. C'est impossible. Amen. Yes, sir. Vous avez la puissance face à ça. Il a dit tout à l'heure, d'ailleurs, pour créer, pour parler. Amen. Disons, ça fait 5 ou 6 fois qu'on se connecte là. Vous avez vu comment Dieu organise toutes les réunions? C'est pas nous, c'est Dieu. Et j'apprécie l'humilité de notre frère. Ça, c'est très important, la vraie humilité. Depuis le début, j'ai dit, je voulais te le dire, tiens, j'ai réussi, je l'ai dit. Ça y est, c'est gagné. Frères et sœurs, c'est pas une histoire, on s'amuse pas là. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Il y a une église qui a mis les deux chérubins. Je ne dis pas laquelle, il sait laquelle. Il se regarde en face. Il n'a rien compris. Vous savez qui c'est? Bon, ils savent qui c'est. Ça y est, chut. Faut pas parler. C'est pas... Ouais, lui aussi il sait. On en reparlera après. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème, hein? Il y a un manque de révélation, hein, là. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, on continue. Dieu est amour, frère. Ce n'est que l'amour divin dans ses brochures. Voyez-vous, quand vous aimez le message, tout est réglé, hein. Il n'y a plus de soucis. Et là, j'ai la page 91, enfin 91, parce qu'on est en France, là. Il faut que je fasse attention de parler français. Correctement. Non, 91, 135, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, voilà. Par conséquent, Jésus n'est pas un juif. Jésus n'était pas un non-juif non plus. Jésus était Dieu. Exactement. Son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Amen. Il était le sang sacré de Dieu. Exact. Amen. Yes. Il faut le dire, frères et sœurs. Amen. Oui. Hein? Par une création. Le sang est une parole par les créations. Et lorsqu'il entre en nous, Jésus insiste à fond, si vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas de vie éternelle. Mais c'est un sang esprit, il a dit. Mes paroles sont esprit et vie. Ce n'est pas le côté chimique du sang. Ok. Vous voyez, on commence à entrer là dans l'algèbre, là. Hein. Je sais que c'est difficile pour certains, mais allons-y. Alors, nous ne sommes pas sauvés par un sang juif. Nous ne sommes pas non plus par un sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Alors, on sent la puissance du sang, là. Vous devez avoir les effets dynamiques du sang. Amen. Vous devez avoir les effets dynamiques de la révélation. Amen. Vous devez avoir les effets dynamiques de la parole Oui. de Dieu. Alors là, vous commencez à entrer dans une position positionnelle d'adoption. Pas un enfant d'adoption, mais un fils adopté. Il y a une différence. Voyez-vous, c'est ça, souvent on confond les deux choses. Bon, ça, je ferme la parenthèse, c'est encore autre chose, ça. Dieu soit béni. Oh, alléluia. Amen. 90, 130. Voilà, je continue. Page 88. Qu'est-ce qui est écrit là? 118. Ouh là là, ça c'est une bombe là. Prêt? Qu'est-ce que le livre de la rédemption? Ce titre de propriété. Titre de propriété incontestable. Vous dites incontestable. Incontestable, ça veut dire quoi? C'est qu'on a fait une recherche, etc. Voyez-vous, il dit, on est remonté jusqu'à son origine, ça a produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur, vous devenez un fils de Dieu. Le titre de propriété incontestable est entre les mains du Tout-Puissant. Oh là là! Sa rédemption signifie la possession légale, parce qu'il y en a qui rentrent illégalement. Oh, bien joué là. Légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Sans le baptême de Saint-Esprit, vous ne pouvez pas reprendre ce titre de propriété. Ça va pas, vous ne pourrez pas l'attraper. Amen. En effet, cela devrait faire à un chrétien né de nouveau la possession légale du titre incontestable. Vous avez vu qu'il a dit plusieurs fois le mot incontestable, hein? Oui. Eh bien, j'ai compté, il a dit exactement 7 fois. Paf, touf.
Une fois c'est 21, toujours un multiple de 7. Je ne sais pas comment il fait, mais Dieu réussit à le faire à travers lui. Amen. Pour encore confirmer le ministère de Malachie 4. Amen. Wow, on se sent bien. D'ailleurs, il le dit là. Il fait même chose là. Je fais la même chose que lui. Signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Yes, sir. On revient sur ton message aussi. N'est-ce pas merveilleux? Ah, gloire à Jésus. Ça, c'est de la bombe atomique. J'aime ça. J'aime ça. Page 85. C'est dans la brèche. Vous savez, il a presque tout dit dans la brèche. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup de choses, vous savez. 85, 100. Il dit quoi là? Voilà. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait à son droit de vie. Qu'il avait l'autorité suprême et complète sur la terre. Vous voyez? Ça a été perdu, ça aussi. Page 82, 24. Ah, voilà, c'est ça. Regardez, frères et sœurs, ça c'est bon. C'est cette citation que j'ai jamais entendu lire, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ces choses-là, nos corps qui soupirent. Voyez-vous, comme de Romains 8. La nature soupire, mais nous aussi. Avez-vous déjà remarqué combien un arbre lutte pour survivre? Un animal pour survivre de la mort, quand il se débat. Vous avez vu ça, c'est absolument incroyable. Vous remarquerez l'être humain, tout, la nature soupire. Nous soupirons nous-mêmes, voyez. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces versets nous montrent que quelque chose a été perdu. Et pour l'homme et pour la terre. La création, sous toutes ses formes, a perdu quelque chose. Vous le voyez tous les jours, hein, ça. Vous voyez les gens luthériens, quand les gens vont au travail le matin, quand vous les voyez, ils sont tous tristes. Mais quelle tristesse dans ce monde. C'est absolument incroyable. Quand j'étais au Cambodge, prêcher là-bas, il y avait une voiture avec les frères, les pasteurs étaient là, ils m'amenaient vers le matin, et le feu rouge, donc les gens s'arrêtent, évidemment, les voitures, et un petit garçon sur le côté droit qui frappait pour me vendre des petits coquillages. Il avait 5 ans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Travailler à l'âge de 5 ans, il était triste, triste, triste. Et là, mon cœur commençait à se broyer. Les frères ont dit, faut rien donner. Et puis on part, on va chercher les courses, ils veulent acheter des choses, tac, 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 tac. Alors pendant 5-6 heures, j'étais broyé. Le Saint-Esprit est en train de m'arracher le cœur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Pendant 5-6 heures. Alors après, on revient dans la voiture, et vous savez ce que Dieu a fait? Mon petit garçon est revenu sur la gauche. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai donné l'argent. Dieu m'a redonné ce petit garçon que j'ai loupé le matin. Il m'a redonné l'après-midi. Et quand je suis revenu, pendant 18 heures, j'ai prié dans l'avion, sans arrêt. Et le Saint-Esprit m'a dit, le monde on est arrivé à sa plus grande tristesse de toute l'humanité. Et vous êtes dans un état. Dans un état. C'est pour ça que je comprends la croix. Les souffrances du calvaire. Et l'incrédulité qu'il y a dans le message. On méprise les uns les autres. Toi, tu peux prêcher, toi, tu ne peux pas prêcher, ceci, ça. Et les privilèges et toute la politique qu'il y a dans le message. Je ne parle même pas des péchés horribles, ça. Ça, c'est encore une petite partie, ça. Mais mépriser les uns et les autres, c'est une horreur. Et le business que je vois dans les pasteurs, les prédicateurs, l'argent ici, l'argent en haut, l'argent en bas, les privilèges, la politique, je t'invite, tu m'invites, je te donne, tu me donnes, je t'achète 4x4, bientôt des avions, des jets, tout ça, mais on est dans quel monde de ce message? Tous ces faux oins là qui sont partout, on ne peut pas vivre avec ces faux oins. Ils ne pourront pas être enlevés. Il n'y aura pas d'enlèvement pour ces gens-là. Ils seront peut-être sauvés à travers le feu, comme l'apôtre Paul dit, mais ils ne peuvent pas entrer dans l'enlèvement. Ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Est-ce qu'un petit groupe humble comme vous veut entrer dans l'enlèvement? Plus vite vous y arriverez. Plus vite vous y arriverez, frères et sœurs. Vaut mieux rester humble que de toujours là, trôner sur des trônes qui n'existent pas d'ailleurs. Ce sont des esprits de mensonge, frères et sœurs. Donc vous voyez, le Seigneur me fait même abaisser à un petit enfant de 5 ans.
Ça vous brise quand vous le voyez travailler, mais c'est la tristesse. Toute la tristesse de l'humanité était sur son visage. Et les frères m'avaient bloqué le matin. Mais j'ai dit, ouvrez les portes, comme quelqu'un a chanté, pour laisser les oiseaux sortir de la cage. Je crois que c'est Perret, un nom comme ça, qui chante ça. Il faut laisser sortir les gens des cachots spirituels, branhamistes, colmanistes et franquistes. Ça va? Amen. Ils enferment les gens dans des cachots spirituels. Ça, vous devez les libérer. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. Voilà. Il y a trop de faux dans ce message, frères et sœurs. Et il faut une purification. J'ai besoin du baptême de feu et de puissance, d'humilité, de révélation et d'amour. Quand vous recevez le baptême Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour, pas un baptême de haine ou d'impureté, je ne sais pas comment on peut dire tout ça. Amen, un baptême de discernement pour voir les besoins de ton frère et de ta sœur. Ça, c'est le vrai pastorat. Tout le monde, frère Branham, à direction des prédicateurs, homme comme femme, vous êtes une servante de Dieu, toi tu es un serviteur. Nous devons faire ce que Dieu nous a donné comme don. On a tous des dons. Amen. Que Dieu soit 1000 fois béni. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas pour long, vous savez. La communion, l'arbre de vie, oui, c'est ce qu'il a dit, frère Branham ici. Oui, merci Seigneur. Le verset nous montre quelque chose qui a été perdu pour l'homme et pour la terre. La création tout entière, ses formes a perdu quelque chose. En effet, cette parole inspirée nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. On ne soupire pas sans raison. Vous voyez? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le 7e messager a rétabli la communion, le fondement fondamental de la foi, c'est-à-dire la révélation, le retour au titre de propriété incontestable qui nous donne le droit de parler la parole, de vivre la parole, que Dieu puisse habiter dans notre être tout entier. Et tout ceci fait le grand mystère des 7 tonnerres, sortant de Dieu du 7e sceau et vivifiera toutes les pousses depuis Adam jusqu'à maintenant. Les 7 tonnerres rassemblent toutes les épouses et donne l'entière la plénitude de la rédemption, la plénitude de l'expiation. Au moment de la trompette de Dieu, où tous nous serons changés en un clin d'œil dans un corps glorifié. Voyez-vous, regardez l'écriture. Et 1 Corinthiens 15, c'est un passage qui est pratiquement jamais lu parce qu'il est incompréhensible. Et ben moi je vais vous le lire de toute façon. Je ne vais pas tout expliquer, mais on va dire ceci. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises à Jésus, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et vous remarquerez, c'est le Fils et non pas son Fils. Déjà. Très important. Soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le ministère du Fils disparaît. Dieu comme Fils disparaît parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a pas besoin d'expiation, de rédemption. Et Dieu, je répète, sera... Attends, on va le relire ensemble. On recommence. Afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Pas un petit peu en tous, tous en tous. C'est impossible, mais Dieu le rend possible. C'est-à-dire, quand je te verrai là-bas dans les cieux glorifiés, je verrai tout Dieu en toi. Tout Dieu en toi. Tout Dieu en toi. En moi aussi, hein, ça va. Alléluia. Alléluia, c'est pas fini. Jackie, un deuxième verset. Éphésiens 3, 19. Et hop, on tourne de ce côté-là. Vous savez ce que c'est que ce verset? On le prêche jamais, je ne sais pas pourquoi. Je connais un pasteur qui dit c'est pas possible que ça soit que dans un individu, c'est tout le corps. Bon, ça c'est facile pour moi. Mais dans chaque individu, Dieu, il a réussi un tour de force qu'on ne peut même pas comprendre. Dieu est très fort, n'est-ce pas? Il est très puissant, hein? Vous avez remarqué ça? 3,19. Et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que, voyez-vous, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
encore une fois. Amen. Frère Branham tapait sur la chair, vous vous rappelez? C'est pas moi, c'est Frère Branham. Pas un petit peu de Dieu, Oui. tout Dieu en nous. Yes, sir. Ça, pour arriver à ça, Oui. cela doit prendre 7 tonnerres pour introduire Dieu en nous, frère. Amen. C'est pas en vain que ces 7 tonnerres ont tonné. Oui. C'est pour mettre tout Dieu en chacun de nous. Amen. Dans chacun de vous, même vous les sœurs. Il y a beaucoup de sœurs, excusez. Il y a beaucoup de sœurs, ce côté-là. Ça va? Je m'excuse. Oh là là, je casse tout. Frère, vous vous rendez compte à quel niveau on en est? Pourquoi on prêche comme ça? Parce que c'est la fin. Ne vous attendez pas encore à des réunions qui vont venir trop après. C'est bientôt fini. Et il n'y aura plus de biberon, là. Dans le ciel, il n'y a pas de biberon. Pas d'excitation seulement. Pas de la mécanique seulement. La dynamique pour toute l'éternité. Elle et lui, il a dit. L'épouse et la parole elle-même. Ouais. Jésus, c'est l'épouse sous la forme de Jésus. 3 passages après les sceaux, il dit ça. Il révèle le mystère de qui nous sommes, vraiment, après l'ouverture du 7e sceau. Là. Et il commence à ouvrir, à révéler les mystères non écrits qui ne devaient pas être écrits. Parce que sinon le diable aurait fait beaucoup de dommages pendant 1960 ans. Alors il est révélé à la fin, parce que le diable n'a plus le temps. C'est fini, il n'y arrive plus. Que Dieu soit béni. Alors le but de ces réunions, c'est que vous naissiez de nouveau, que vous receviez le vrai baptême du Saint-Esprit, que vous retrouviez la vraie communion avec Dieu, qui fera les signes et des prodiges et tout cela. Nous avons besoin de l'intimité amoureuse avec notre Seigneur Jésus-Christ, dans le lieu secret, dans le Saint des Saints, dans l'intérieur du 7e sceau qui est aussi Christ est le 7e sceau. Ferme ta chambre et là dans le lieu secret, Dieu te le rendra. Vous vous rappelez le passage? Où Dieu te voit. Le 3e pôle ne sera pas public mais secret, entre toi et Christ et ceux que Dieu aura choisis jusqu'au jour de l'enlèvement. Vous voyez? Ces hommes de Dieu, dans l'histoire et jusqu'à maintenant, ces hommes de Dieu avaient reçu plus qu'une naissance de l'Esprit. Ils avaient reçu la personne incarnée en eux. Là, c'est une grande différence. Voyez-vous? Là, les démons reconnaissent cette différence. Il y a seulement une onction du Saint-Esprit ou la personne incarnée en toi. Le prophète dit même que quand vous recevez le baptême de feu et de puissance, le Saint-Esprit lui-même vient dans le baptême de feu. Vous voyez qu'il y a 2 niveaux là. Et il le dit en 65, ce mystère, encore après les sceaux. Yes, sir. Le baptême du Saint-Esprit, Pentecôte, tout ça, les pentecôtistes, ils croyaient qu'ils avaient. Non! William Branham a dit, vous n'avez pas encore reçu la personne dans votre baptême du Saint-Esprit. Yeah. Et le Saint-Esprit vient lui-même au baptême de feu. Amen. Amen. Vous vous sentez bien parce que tu sais qu'il y a autre chose à recevoir encore. Oui. Quand les gens disent c'est fini, je ne peux rien recevoir, je prêche tout, tout est réglé. J'ai un pasteur qui m'a dit ça. Là, je ne parle plus là. C'est fini. C'est fini, hein. Et puis c'est un frère que dans les tonnerres, à un niveau très très haut en plus. C'est des tonnerres qui lui servent à quoi? Je suis très triste de ça. Comment est-ce que vous pensez que vous avez les tonnerres, vous prêchez ça, vous êtes dans l'inspiration, et que c'est terminé, vous avez tout? Non. Dieu a encore plus à te donner, mon frère. Amen. Même si tu es dans les tonnerres, moi, tous les jours, je me tiens devant Dieu, tous les jours, je n'ai pas dit toutes les semaines, pour cela, et mon épouse qui est au fond à droite, là-bas, elle dira la vérité. Tous les jours, je reçois de Dieu, je reçois. Moi, je ne sais pas comment Dieu a réussi avec moi, mais il a réussi. Mais je me suis battu presque 40 ans quand même. Pour que ça arrive. Maintenant, je ne force plus rien, même avant. Je ne force absolument rien pour découvrir ces mystères. Ils viennent à moi tout seuls. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans le repos, enfin, à ce niveau, en tout cas à ce niveau-là. Amen. Que Dieu soit béni. Voyez-vous? J'ai bientôt fini. Ils auront Christ en eux et seront enlevés. Ces hommes et femmes avaient une grande capacité de communion, de visitation personnelle. Ils croissaient toujours dans la stature de Christ. Voyez? Donc on s'aperçoit
que vraiment le Seigneur a béni ses frères. Donc là, j'arrive à la fin. Bon, ça, c'était note que j'ai pris. Voyez-vous, tout ce que l'asile, le gazam, le yélek, le sauterelle a dévoré, Dieu va le restaurer. Voyez-vous, Dieu ne va pas laisser l'Église être comme ça, abandonnée. Donc, frères et sœurs, il faut que cette communion intime, dans ces moments de prière, dans ces réunions, que vous ayez une intimité de plus en plus avec le Seigneur. Fermez toutes les portes. Quand vous êtes chez vous à la maison, et laissez Dieu vous envahir et parler. Parlez au Seigneur, laissez-le, écoutez-le. Même si vous croyez que Dieu ne vous parle pas audiblement, il parle de toute façon, dans votre âme, et ça va ressortir après. Il y a une voix audible, mais il y a une voix non audible. Et vous verrez que si tu pries, Seigneur, parle-moi, vous n'avez pas besoin d'entendre une voix forcément audible. Le Saint-Esprit parle dans votre théophanie théophanique. Et renverra cette parole dans votre théophanie sur cette terre, dans votre corps. Parce que ça, c'est le négatif. Le positif est déjà là-haut en vous. Pour vous. C'est vous sous la forme théophanique, pas encore glorifié. Dieu déverse tout dans la théophanie. Il a dit, il les déclare dans les cieux d'abord et le met sur la terre. Si vous avez une descente du Saint-Esprit, mettons dans 16-17 heures, là depuis maintenant, ça veut dire qu'il l'a déjà fait là-haut. Ok. Donc dans 17 heures, c'est bon. Amen. Ça va? Yes, sir. Attendez-vous au Saint-Esprit tout le temps. Tu peux venir faire. Donc, nous sommes sur le bon terrain. Amen. Nous voulons cette communion intime, cette communion amoureuse. Vous avez les vagues du Saint-Esprit qui vous visitent, qui vous bénit. Le frère ne sera plus là, le monsieur là, il est parti. Ah, il est là. Ah, bah oui, il joue très bien, hein, les jeunes, hein, formidable, professionnel. Hein. Je ne me suis pas trompé, hein. On se verra après. Donc je veux bénir ces deux garçons-là, je ne sais pas combien de temps ils viennent ici, mais en tout cas, ils jouent très bien. Ouais, toi aussi tu joues bien. Je joue la guitare. Simplement, le son est un peu trop fort, on entendra mieux. Si vous descendez un peu le son, ça sera encore meilleur. Ce n'est pas la force du son qui fait la qualité, c'est le bon. J'ai vu qu'il a régulé aussi, le frère. Je l'ai observé là, je t'ai observé. Donc, il faut tout faire bien pour Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des humbles frères, nous essayons de faire le mieux. Mais ce que je veux, frères et sœurs, pasteur Antoine, et pour toi aussi, c'est le meilleur pour vos églises. Toi, le frère, le meilleur, il nous faut le meilleur pour nos gens. Vous ne pouvez pas toujours offrir des steaks frites avec du piment qui vous bousille la viande et les frites. Il ne faut pas mettre du piment immangeable. Il faut laisser la parole originelle, rester toujours originelle sans l'hybrider de rien du tout. Il ne faut pas hybrider ce message. Ça ne va pas jouer. Ça produit la mort, le prophète a dit. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Toute. Non, frère, le levain doit disparaître. L'hybridation, c'est le levain, oui. Doit disparaître complètement de ce message. Seigneur, fais que la parole soit pure quand elle sort de mon ministère, de votre témoignage, frères et sœurs. Partout où vous allez, chez le boulanger, la boulangère, le boucher, je ne sais pas quoi, le contremaître, le taxateur même des impôts. Vous devez l'aimer, même s'il est un petit peu machin, il veut vous voler trop votre argent. Même le taxateur d'impôts, il faut dire Seigneur, bon, voilà, il faut que je l'aime. Amen. Bon, prions, tous ensemble, priez votre façon. Et demandez à Dieu ce que vous avez besoin. Comme le frère a dit, il est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le donneur de notre confession. Il récompense notre confession. Il exauce notre confession, notre foi parole. Père Céleste, nous avons fait des rapides prédications, mais en peu de paroles, Seigneur, tu peux saisir l'âme des gens. La partie invisible est dans l'âme. Ce que nous entendons dans nos oreilles n'est qu'une petite partie. Mais dans l'âme, les gens ont reçu les oreilles du cœur, comme l'apôtre Paul a dit. Les yeux du cœur. Et c'est cela, Seigneur, tu fais entrer la parole vivante dans nos âmes. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas des grands orateurs. Alléluia. Amen. Seigneur, tu souffles à travers notre petite prédication, mais nous avons vu que c'était l'absolu, que c'était infaillible, que c'était ainsi dit le Seigneur. Amen.
Ainsi dit la révélation. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes dans le repos, le vrai repos. Si quelqu'un a besoin du baptême du Saint-Esprit, de nouvelle naissance, une guérison, ou quoi que ce soit d'autre, Seigneur, il peut la demander là dans son âme. Seigneur, j'ai besoin de ça, je voudrais ça. Seigneur, quelque chose d'honnête, de sincère, de nécessaire pour vos vies. Demande ce que tu veux, mon frère ou ma soeur, et attends-toi d'une façon ou d'une autre à le recevoir. Seigneur, nous avons donné nos vies, notre âme, notre esprit, notre corps. Prends-les, Seigneur Jésus, qu'aucun d'eux ne soit perdu, comme tu l'as dit dans ta parole. Que touche chacun ici soit renouvelé dans le Saint-Esprit, soit béni. Oui, mon frère, ma soeur, continue de donner ta vie jour après jour. Et le Seigneur la prendra de la façon correcte. Amen. Le Seigneur t'aime, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucun péché qui peut arrêter Dieu. Amen. Aucun, Seigneur. Tu purifies non seulement les péchés, tu pardonnes, c'est vrai, mais tu justifies nos âmes et nos esprits et nos corps. Tout est justifié à travers la vraie révélation de la parole. Aucune accusation contre toi, mon frère, ma soeur. Aucune condamnation. Ce n'est pas possible. C'est terminé à la croix. Tout a été réglé une fois pour toutes au calvaire. Amen. Merci, Seigneur, pour les faits divins, pour les faits fondamentaux de la foi et de la révélation. Nous sommes sur le socle fondamental de la révélation. Merci Seigneur pour ces absolus, pour l'absolu, incontestable, indestructible, irrévocable. Merci pour le grand absolu que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse tous.